L'apôtre Paul décrit l'Église comme un corps avec des membres différents. Donc évidemment pour montrer qu'on a des dons et des utilités différentes, mais qu'on est vraiment liés de façon très très forte. Et aujourd'hui, on a reçu une très mauvaise nouvelle, en tout cas des frères, des sœurs qui vivent quelque chose de difficile. Et ça me rappelle la réalité de cette image utilisée par l'apôtre Paul. Voilà, on a des liens entre nous, et quand un membre du corps souffre, le reste du corps souffre aussi. Donc on n'a pas grand-chose à dire à ses amis, si ce n'est qu'on les aime et qu'on souffre avec eux. On est touché par leur souffrance. Et cette épreuve, en fait, nous rappelle notre fragilité. Elle nous rappelle aussi que c'est facile de faire confiance à Dieu quand ça va bien, mais quand ça va pas, notre foi est mise à l'épreuve. Et les gens nous regardent vivre cette épreuve-là, ou ces épreuves-là. Ils regardent aussi comment on se comporte les uns vis-à-vis des autres. Ils voient si nos liens sont forts ou si c'est de l'hypocrisie et de la façade. En tout cas, voilà, il y a ce lien qui est réel. Il y a cette souffrance partagée qui est réelle. Et il y a notre fragilité qui est réelle aussi. Tout, ou pratiquement tout, peut nous être enlevé. Et ce qui va nous rester, en tout cas ce qui fait le sens de notre vie, c'est l'amour de Dieu et ce Dieu qui nous aime et qui nous sauve alors qu'on ne le mérite pas. On ne mérite rien, mais il nous accorde beaucoup. Et parfois, il permet que des choses ou des proches nous soient enlevés. Il n'y a pas de mots pour dire la douleur, mais on veut essayer de vivre l'amour. Même dans ces moments-là, ou surtout dans ces moments-là. Voilà, que Dieu accompagne tous ceux qui passent par les épreuves de la vie, notamment les très grandes épreuves, que Dieu nous aide à vivre l'amour fraternel, et qu'on puisse être prêt à souffrir avec ceux qui souffrent, et se réjouir avec ceux qui se réjouissent.